Non les gars, arrêtez tout, une fois pour toutes, je pense qu'on doit mettre fin à ce débat. T'es une légende, t'es considéré par beaucoup comme le meilleur neuf de l'histoire. Et il y a un mec, il a 500 buts de plus que toi. J'ai souvent entendu que R9 était le vrai Ronaldo. Mais aujourd'hui, si on vous propose de choisir R9 ou CR7, dans un match pour votre vie tous les deux à leur prime, vous allez pas me dire que vous prenez R9 les broski. Bien sûr qu'il était trop boosté, mais Belek quand on commence le match, le gars il commence à se blesser. CR7 en termes de carrière internationale comme en club, il met clairement une vitesse à R9 et je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Évidemment que le problème va se situer au niveau des anciens parce qu'ils vont nous faire les nostalgiques. Mais aujourd'hui, CR7 pour moi, c'est un gars que tu peux que comparer à Messi. Le frérot, il a presque 1000 buts et ils ont tous été filmés en mode. Est-ce que vous vous en rendez compte? Aujourd'hui, si vous me dites que R9 c'est le vrai Ronaldo, il n'y a qu'une seule raison que je peux accepter de votre part. Si vous me dites que R9 il était là avant, donc on l'appelle le vrai Ronaldo, je peux comprendre, mais si c'est en termes de football, les gars, vous êtes en train de mentir de malade. Qu'est-ce que Ronaldo Nazario a fait de plus que Cristiano Ronaldo? Peut-être c'est parce qu'il mettait des passements de jambes au gardien, je sais pas. Ou peut-être parce que c'est un Brésilien Joga Bonito et que c'est une légende du football. Des fois, je me pose la question et je me dis c'est que de la nostalgie en fait. Parce que pour moi, et ça devrait l'être aussi pour vous, le vrai Ronaldo, c'est CR7. 10 ans d'écart. 10 ans d'écart entre ces deux buts de CR7. Rendez-vous compte la machine que vous avez devant les yeux. 10 ans les gars. 2015-2025 c'est la même. Il est toujours là. Vous vous rendez pas compte du joueur qu'on a eu devant nos yeux. Je vais vous donner juste une petite statistique pour que vous vous rendez compte réellement CR7 le grand joueur qu'il est. R9, Ronaldo Nazario que tout le monde connaît, qui est une légende absolue du football, qui est considéré par presque toute la planète foot comme le meilleur neuf all-time. Dites-vous que ce mec, il a 500 buts de plus. Pas 100, pas 200, pas 300, pas 400, 500. Et vous pouvez me dire, oui, mais R9, il a été blessé. D'accord, les gars, il a été blessé, c'est pas ma faute s'il a été blessé. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce mec-là, ce qu'il a fait dans le foot, c'est pas normal. C'est une régularité, CR7, c'est une rigueur à un point que tu imagines même pas. Parce que c'est facile, les gars, de dire, ouais, mais les autres, ils ont été blessés, c'est pas de leur faute. Les gars, lui, il a pas été blessé, c'est pour une raison. Parce qu'il s'est concentré à 100%. Meilleur buteur de l'histoire des sélections, 140 buts. Les petits de l'ancienne génération le connaissent, les petits de notre génération, on le connaît, les petits de la prochaine génération le connaissent. Et les petits de la prochaine génération vont le connaître. Parce que Cristiano, il est actuellement à 942 ou 943 buts, je sais plus. Il est à ça des 1000 buts. Et croyez-moi qu'il va les dépasser. Ce record, il est à lui. Il va falloir le respecter. Ça peut pas se finir comme ça. Ça ne doit pas se finir comme ça. 18 décembre 2022 au Qatar, Maroc-Portugal. L'histoire ne peut pas se terminer de cette façon-là. Cristiano Ronaldo ne peut pas finir comme ça. Les pleurs en 2022, les pleurs en 2024. C'est pour ça que je vais demander une seule chose aux Portugais, aux joueurs portugais, à Roberto Martinez, le sélectionneur. Faites-le pour lui. Faites-le pour le football, parce que n'importe quel fan de football digne de ce nom a été triste ce soir-là, mis à part les Marocains, parce que Cristiano Ronaldo le mérite. Parce que Cristiano Ronaldo doit remporter une Coupe du Monde avant de finir. Parce que c'est 1 minute 30 de marche, je veux les effacer de ma mémoire. Parce que je veux zapper cet événement de l'histoire. Parce que cette légende du football mérite mieux que ça. Il rentre dans le couloir et il craque. Les mots du commentateur, je les ai encore en tête, écoutez. Le football, c'est cruel. Regardez cette image, il le sait, il ne gagnera sans doute jamais la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo. Ce joueur-là aura été immense, nous aura ébloui pendant de tant d'années en club, en sélection. Et là, c'est surtout terminé. Vous voulez une stat choquante? Une stat qui va vous glacer le sang? Ronaldo Nazario est considéré par tout le monde comme le meilleur neuf de tous les temps. Par les supporters, par les spécialistes et par les joueurs eux-mêmes. Il y a un joueur qui a mis 500 buts de plus que Ronaldo Nazario en carrière. Quoi? Vous ne savez pas qui c'est? Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de tous les temps. Il y a des joueurs qui ne jouent pas 500 matchs en carrière. Lui a marqué 500 buts de plus que l'homme qui est considéré comme le meilleur attaquant de l'histoire du football. Vous réalisez ce que je viens de vous dire ou pas? Vous prenez conscience de la portée de mes mots? Vous avez besoin que je vous le dise en anglais peut-être, pour que vous compreniez mieux. Cristiano Ronaldo has scored 500 more goals than Ronaldo Nazario in his career. Et devinez quoi? Sa carrière n'est pas terminée. L'écart ne fera que grandir.
Les gars, Cristiano Ronaldo, c'est pas le premier joueur à atteindre les 1000 buts. Regardez la FIFA, en 1969, Pelé avait inscrit son 1000e but. Qu'est-ce que j'aurais dit, les gars, si j'étais un pro Messi qui ne connaît rien au football? Utilisez la FIFA, les gars, pour dire que Cristiano Ronaldo, c'est pas le premier joueur à atteindre les 1000 buts, étant donné que Pelé l'a déjà fait avant. C'est aussi admettre que les 91 buts de Messi en une année civile, les gars, c'est un mensonge. C'est pas lui qui détient le record, étant donné que la FIFA eux-mêmes, les gars, allaient dans leur site. Pelé a inscrit 127 buts avec Santos en une année civile, soit 1950. Et là, vous allez plus ouvrir votre bouche parce que vous êtes des choupa-choups. Quand il s'agit de Ronaldo, les gars, ils vont sortir tous les prétextes pour pouvoir le décrédibiliser. Mais quand ça s'attaque à leur goth Messi, là, ils ferment les yeux. C'est ça, en fait, la logique des pro-Messi. Moi, je vous dis une seule chose, les gars. Si Cristiano Ronaldo, il joue jusqu'à la finale de Coupe du Monde, entre les 33 matchs de Al Nassr qui lui restent, étant donné qu'il en a déjà joué un, les 6 potentiels matchs de Coupe du Monde qui restent, les matchs amicaux, etc., si vous calculez bien, il y a à peu près plus d'une cinquantaine de matchs. Cristiano Ronaldo est à son 942e but. Imaginez seulement, il arrive à les atteindre lors de la finale. Je crois que vous vous rendez pas compte que c'est plus grand que n'importe quel trophée qui existe au monde. Les gars, le Real Madrid, ils vont prendre les 3 LDC qui arrivent et personne n'est prêt. Regardez bien, 2015, aucun titre gagné par le Real Madrid. 2025, c'est la même chose, aucun titre. 2015, Luis Enrique a remporté le triplé avec le Barça. 2025, Luis Enrique remporte le triplé, les gars, avec le PSG. 2015, Ancelotti a été licencié. 2025, c'est pareil. 2015, le Real Madrid recrute un entraîneur espagnol. 2025, le Real Madrid recrute un entraîneur espagnol. 2016 à 2018, les gars, 3 Ligues des Champions consécutives par rapport au Real Madrid. Et là, t'es en train de me dire que 2026 à 2028, les gars, on va peut-être réaliser... Non mais c'est pas possible. Je comprendrai jamais, les gars, comment des trucs comme ça c'est possible. Comment tu m'expliques que sur 5 événements, 1, 2, 3, 4, 5, ça s'est passé de la même manière 10 ans après. À l'exception de ça, les gars, qu'on va confirmer l'année prochaine. Mais là, les gens qui doutent encore du niveau de Mbappé, les gens qui sont encore en train de le critiquer, même par rapport à Vinicius, tout le monde, les gars, c'est la force des choses, on peut rien y faire. T'as vu, c'est le destin, faut juste le suivre. Et là, regardez, il a été annoncé, c'est pas pour rien. C'est comme le mec qui avait prédit tous les vainqueurs de l'Euro, les gars, ça s'est passé comme prévu. Pas mal de trompettes sur ce réseau qui nous disent qu'étant donné que le Real Madrid ne forme pas beaucoup de joueurs, du coup ça fait que c'est pas le plus grand club de l'histoire. Mais les gars, regardez la vérité en face, les pro Barça surtout, regardez bien Figo. Vous aviez Luis Figo à l'époque, l'un des meilleurs. Les gars, regardez la tête des Barcelonais, ils sont tous dégoûtés. Pour ça je vous dis les gars qu'il y a beaucoup de haine des pro Barça envers le Real Madrid, c'est parce que même leurs plus grands joueurs, ils veulent venir chez nous. C'est ça les gars, pour ça que je vous dis, le Real Madrid sera toujours plus grand que le FC Barcelone. Voilà les gars, quand on vous met la vérité en face des yeux, faut pas faire les aveugles. La légende Sergio Ramos a fait un magnifique cadeau à un supporter du Real Madrid. Donc Ramos a laissé un maillot signé du Real Madrid à Cibeles. Vous savez, c'est la place centrale où la plupart des grands titres bien sûr remportés par le Real Madrid, les joueurs vont fêter bien sûr ces titres sur la place Cibeles. Donc pour un fan chanceux, en gros, félicitations pour votre arrivée en première Cibeles. Salutations du capitaine à la Madrid. Donc en gros, il a posé ce maillot-là, tout simplement Ramos. Puis il a dit, voilà, pour le premier qui arrivera, il pourra récupérer tout simplement son maillot dédicacé. Programme maintenant du Real Madrid, les gars, pour les prochaines rencontres. N'oubliez pas, il y a pas mal de matchs là à venir, les gars. Tout d'abord, la Real Sociedad, on peut voir surtout date, mais surtout les horaires, parce que c'est jamais pareil. Il y a des matchs à 16h15, il y a des matchs à 21h, il y a des matchs à 21h30, il y a des matchs à 18h45. Donc voici le gros programme à noter, 4 déplacements et 2 réceptions sur le mois de septembre. Aujourd'hui au programme, un joueur du Real Madrid joue, c'est David Alaba ce soir avec l'Autriche contre l'équipe chypriote à 20h45. Des nouvelles de Jude Bellingham qui a été photographié du côté de l'Italie pendant ses jours de repos. Et on finit aujourd'hui avec Kylian Mbappé, on le félicite parce que c'est lui le meilleur joueur du Real Madrid pour le mois d'août. On a le choix entre ces 5 joueurs-là, c'est Mbappé qui a été l'heureux élu.